bouleversée. Certains entretiens, je suis sortie, je suis rentrée chez moi, j'ai attendu de rentrer chez moi, puis j'ai un peu pleuré. Pas parce que c'était trop dur, mais parce que c'était une merveilleuse source d'inspiration. Et ça a peut-être aussi déclenché chez moi quelque chose. J'espère pouvoir déclencher d'autres vocations dans un sens ou dans l'autre. Je m'appelle Élodie Andriot et je suis l'autrice de Patronne. Patronne, c'est un livre sur les femmes chefs d'entreprise, donc une collection de 52 entretiens avec des patronnes du CAC 40 à la start-up. Pourquoi 52? Parce qu'on est 52% de femmes dans la population française, 2,2 millions de plus que les hommes quand même. Et j'ai voulu leur donner la parole parce qu'elles sont peu. Il n'y a que 7% de patronnes qui dirigent des grandes entreprises en France. J'ai grandi dans un petit village à côté de Lyon. Il n'y avait pas de patronne. Le rôle modèle, c'était le médecin du village, comme souvent peut-être dans ces patelins. Et j'ai pas rencontré ma première patronne avant mes 24 ans. Elle s'appelait Iris Knobock. Aujourd'hui, elle dirige le Festival de Cannes. Donc, je me suis dit, en fait, moi, plus tard, je veux devenir elle. Et je me suis rendu compte de l'importance de ce mimétisme-là. Finalement, tant qu'on ne voit pas ces femmes-là, tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on ne peut pas s'identifier à leur histoire, on ne peut pas se projeter. Et il a fallu se battre aussi pour de la diversité. Moi, je voulais des femmes de tous les âges, je voulais des femmes de tous les milieux. Je voulais aussi une ou plusieurs autodidactes, celles qui n'avaient pas fait d'études, ce qui est un énorme tabou. Chez ces femmes qui sont souvent surdiplômées, beaucoup plus que les hommes d'ailleurs. Je voulais des femmes homosexuelles, je voulais des femmes d'origine étrangère. Je voulais que chacune et chacun puisse se reconnaître vraiment en un portrait. Pour les autres, il faudra lire le livre. Mais vraiment, celui qui ressort en premier, c'est les injonctions sur la maternité. Moi, j'ai 34 ans, je suis dans cette décennie, la fameuse décennie de la trentaine, où généralement les femmes ont des enfants, un peu avant, un peu après aussi. C'est une décennie phare et c'est une décennie où, comme le disait si bien Sheryl Sandberg, on se met en retrait, parfois on se met même en pré-retrait. Les entreprises nous mettent en retrait. 72% de la charge domestique incombe encore aux femmes. Le premier que je donnerais, c'est qu'elles ont un sacré réseau, ces patronnes. Et le mot réseau est un mot assez sale en France. Comment on se constitue un réseau? Est-ce que c'est par intéressé? Aux États-Unis, dans les conseils, les sociétés de conseil, maintenant, on fait plus de dîner, on fait uniquement des petits déjeuners, des déjeuners à l'ère post-MeToo, parce que pour pouvoir inclure les femmes, parce que les déjeuners c'est quand même un petit peu délicat, les dîners c'est un petit peu délicat. Donc elles ont un sacré réseau, qu'elles se sont constituées assez rapidement, et elles ont compris ça très rapidement. Toutes celles qui ont évolué dans le monde corporate, à un moment, ont été soit un rôle de CFO, donc de directrice financière, ou bien de directrice des grands comptes. Ce sont les rôles qui permettent d'accéder à ce poste de numéro 1 ou de numéro 1 à un moment donné. Je pense que c'est Alexia Laroche-Joubert d'ailleurs qui le disait bien, il faut arrêter de faire croire aux jeunes filles qu'on peut tout bien faire. Et donc forcément, il n'y a que 24 heures dans une journée. Si X temps est passé au travail, ce ne sera pas passé par ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des moments de qualité avec ses proches, avec ses enfants, etc.